Alors bonjour à tous, j'ai vraiment la volonté, le désir de partager avec vous des vérités bibliques très profondes, parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui nous ne pouvons pas vivre sans mettre la parole de Dieu en avant, sans donner le privilège au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Donc il est important de mettre Dieu en avant, de prendre le temps de lire la parole de Dieu, de découvrir les trésors cachés dans les Écritures. La Bible nous demande à sonder les Écritures parce que ce dont nous avons besoin est caché à l'intérieur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit que le juste vivra par la foi. Il nous dit encore, est-ce que lorsqu'il viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? La foi en sa parole, la foi en ses principes, la foi en ses commandements. J'aimerais vraiment pouvoir partager avec vous des Écritures pour comprendre que l'homme ne peut pas réussir par sa propre force, l'homme ne peut pas réussir par son intelligence, l'homme n'a aucune capacité en lui-même de faire quoi que ce soit. Nous sommes des créatures de Dieu, créées pour Dieu, pour l'adorer, pour regarder le véritable Dieu, le seul et unique Dieu, créateur de toutes choses. Et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous vivons. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes souvent, l'être humain est souvent intéressé par toutes sortes de choses, par toutes sortes de pratiques, toutes sortes de passions qui l'éloignent de Dieu. Mais nous sommes nés pour l'adorer, nous sommes nés pour le célébrer, nous sommes nés pour l'exalter, nous sommes nés pour vivre rien que pour lui. Et pour ce faire, le Seigneur nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter du péché. Et personne ne peut dire qu'il n'est pas venu, personne ne peut dire que ce sont des histoires. On peut ne pas les croire parce que nos pensées sont focalisées sur les choses de ce monde. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous ramener vers le Père, pour être des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est venu comme étant le Messie. Il est venu nous présenter le Père afin que nous puissions réconcilier avec lui. Nous avons le mystère de réconciliation parce que la Bible déclare qu'à cause de nos péchés, nous sommes éloignés de Dieu. On ne pouvait ni lui parler, lui ne peut pas nous parler parce que le péché mettait une barrière entre lui et Dieu, entre nous et Dieu, pardon. Et maintenant, Jésus-Christ, nous avons accès à sa présence, nous avons accès à son trône de grâce. Et c'est très important de comprendre ça, qu'on ne peut pas focaliser sa vie sur son intelligence, sur ses capacités propres. Parce que nul ici-bas ne peut dire que les talents qui sont en lui viennent de ses parents. Moi-même, je ne peux pas dire que c'est mes parents, mais que j'ai eu une éducation et je rends grâce à Dieu pour les parents qu'il m'a donnés. Mais ma vie a véritablement commencé en cette année 96 où mon cœur s'est ouvert à la parole de Dieu. J'ai pu voir le changement profond, radical que le Seigneur a opéré en moi. Et je vous invite franchement à reconsidérer vos voies, reconsidérer votre vie. Et est-ce que Dieu a la place qu'il doit avoir? Est-ce que Dieu règne en maître absolu dans votre cœur? Est-ce que le Seigneur est celui qui dirige vos pas? Est-ce qu'il y a cet amour dans notre cœur, dans vos cœurs, pour la parole de Dieu? Parce qu'elle déclare que tout a été créé par elle. Toute chose qui est sur cette terre vient de la parole de Dieu, vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a tout créé. On ne peut pas vivre sa vie sans que Dieu règne, sans que Dieu soit au centre de notre vie. Et je bénis le Seigneur parce que ma vie a été transformée depuis ce temps, ce mois de septembre 1996. Bientôt ça fait 22 ans. Et je vois sa main dans ma vie et j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager, parce que j'en ai besoin aussi, à vivre, à continuer à vivre selon les Écritures, selon ce que Dieu a prévu pour nous. Il est clair que c'est pas facile ici-bas, sur cette terre, de vivre sur la parole de Dieu, mais c'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous convaincre de péché, de justice, de jugement, que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et que la finalité du pécheur, la Bible déclare que c'est la mort éternelle, la séparation de Dieu pour l'éternité, parce que nul ne peut me dire que lorsqu'il mourra, c'est la fin. La mort physique est la fin de
de la vie terrestre, mais c'est pas la fin de la vie. La preuve, lorsqu'on dit quelqu'un est mort, on dit il est parti. Donc, à l'instant, il vivait, et quelques secondes, on voit un corps inerte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de ce corps. Mais cette chose-là, c'est le véritable moi, ce que je suis véritablement. Cet esprit qui vit dans un corps qui est une poussière, qui a été créé par la poussière du sol. Et je n'ai pas donné d'importance au corps, mais d'importance à ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur doit être en communication avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Et donc c'est en esprit que nous pouvons être en communion avec lui, pouvoir le célébrer, pouvoir l'honorer et le laisser toucher notre cœur, toucher notre vie. Nous sommes appelés à ça, à être véritable adorateur qui adore en esprit en vérité, non pas adorer des statues, non pas adorer Marie, non pas adorer Bouddha, non pas adorer toutes ces choses. Non, une seule personne a été envoyée sur terre pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour nous présenter le Père. Qui est Dieu le Père, le créateur de toutes choses, Elohim, le créateur de toutes choses. C'est lui que nous devons connaître, c'est lui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons célébrer. Et c'est pourquoi je vais nous encourager à chercher le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre dans ce monde qui puisse nous permettre d'avoir la paix, la joie, la vie en abondance. Cette joie ne dépend pas des circonstances, du travail, de la famille. Gloire à Dieu pour la famille, gloire à Dieu pour toutes ces choses. Tant mieux pour les personnes qui travaillent convenablement. Mais la vie et la joie sont en Christ, qui nous permet de nous connecter avec le Père. Et c'est là que nous avons la vie, c'est là que nous avons la paix, c'est là que nous avons la joie. Nous avons cette assurance dans la vie éternelle. Ce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu et son Fils qu'il a envoyé. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas tout ce qu'on nous présente. La vie éternelle, c'est de connaître le véritable. Et la Bible nous enseigne que le Seigneur a été envoyé pour nous présenter le Père. Il a dit à Philippe, comment demandes-tu, montre-moi le Père? Mais si tu m'as vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus est venu nous présenter le Père. Il a dit, tant que mon Père travaille, moi aussi je travaille. Et voilà, donc il a fait des œuvres, il a manifesté la gloire de Dieu sur terre, pour nous montrer que nous aussi, lorsque nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. C'est pas grâce à une personne, c'est Dieu qui nous a sauvés et qui veut nous ramener à lui. Et je veux vraiment nous encourager tous ensemble à mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de choses plus glorieuses, plus joyeuses que mettre la parole sa vie. Oui, certains me diront oui, mais l'homme est intelligent. Oui, mais l'homme, il vient d'où? L'homme ne vient pas du Big Bang. L'homme a été créé par Dieu, qu'on soit d'accord ou pas. C'est Dieu qui est le créateur de tout être vivant sur cette terre. Et l'homme aujourd'hui, d'où vient son intelligence? D'où vient cette capacité de comprendre les choses, d'agir sur la matière? La matière, l'homme l'a trouvée là. Et c'est Dieu qui donne à l'homme l'intelligence de pouvoir gérer la matière. Malheureusement, l'homme étant éloigné de Dieu à cause de nos descendants Adam et Ève, l'homme s'est retrouvé à utiliser la matière à des fins personnelles, voire même à s'entretuer, à se détruire les uns les autres. Or, la Bible nous appelle à marcher dans l'amour. L'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui ne se réjouit pas de l'échec de l'autre, mais au contraire qui encourage, qui soutient, l'amour qui pleure avec ceux qui pleurent, qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent, l'amour qui prend soin de l'orphelin, de la veuve. C'est ça que le Seigneur nous a donné, et il nous a équipés pour ça, par le Saint-Esprit, pour que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit, la bonté, la paix, la joie, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là que le Seigneur nous a donné, que nous puissions le manifester. Alors, bien aimés, je vais vraiment vous encourager, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je vais vous encourager nous aurons l'occasion encore de partager des choses ensemble. Vraiment, j'ai à cœur de le faire pour que Dieu soit vraiment glorifié en toutes choses. Prendre le temps de partager la parole ensemble, lire cette parole, parce que sans elle, nous ne pouvons rien faire. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. C'est elle qui nous aide à avancer. C'est elle qui nous permet. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui était n'existe sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et vraiment, je vais vous encourager
à reconsidérer nos voix, reconsidérer vos voix, ne pas endurcir son cœur lorsque la parole est annoncée, ne pas croire qu'un homme, qu'une organisation, un pasteur, qui que ce soit a le pouvoir de changer votre vie. Non, la seule personne qui peut changer votre vie, c'est Dieu à travers Jésus-Christ qui nous a envoyé et le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen d'être en paix, d'être réconcilié. C'est la seule manière, c'est d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu, non pas par notre propre force, non pas par notre propreté. Nous ne sommes pas capables. Nous sommes au voulons que dire, Seigneur, je ne te connaissais pas, mais je crois que tu es celui qui m'a créé. Je crois que Jésus-Christ a été envoyé sur terre. Si je confesse dans mon cœur le Seigneur Jésus, je crois qu'il est mort, resté pour moi, je serai sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé, on croit dans notre cœur que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par en adhérant à une religion quelconque qui nous permet, lorsqu'on est avec nos semblables, d'être très spirituel, et lorsqu'on sort dans le cadre de l'église, de vivre comme n'importe qui. Nous faisons la différence. La Bible dit que celui qui est enfant de Dieu, il est la lumière du monde, le sel de la terre. Il est celui qui montre l'exemple dans son, il vit différemment, il est mis à part, il est sanctifié, mis à part. Il n'y a pas de collusion entre les gens qui vivent sur la parole de Dieu et ceux qui vivent selon les principes de ce monde. Et voilà, c'est tellement merveilleux de vivre cette parole, de vivre la vérité qui est dans la parole de Dieu. C'est tellement, ça nous met la paix, ça nous met la joie, ça nous met l'assurance du salut, l'assurance de vivre dans l'éternité. C'est pas une question de religion avec des dogmes, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, la question n'est pas de ne pas faire. Mais si je suis enfant de Dieu, automatiquement, elle dit que je dois porter des fruits dignes de la repentance. Si je me suis repenti devant le Seigneur, automatiquement, je ne vais pas agir contrairement à ce que je suis maintenant. Je dois dénoncer ce que je faisais auparavant et accepter la manière de vivre lorsque nous devenons enfants de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien et que nous puissions tous ensemble comprendre que sans Christ, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous sommes enfants de Dieu. Et si et seulement si nous ouvrons nos cœurs à la parole du selon ce que nous dit Jean. À part du chapitre 1, c'est ce que Dieu nous dit. C'est pas lorsque nos parents nous mouillent nos têtes, lorsque nous sommes enfants, c'est pas lorsque nous avons adhéré à une assemblée même dite évangélique, de tous Pentecôte, tout ce qu'on veut. Non, c'est lorsque nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et que le Seigneur lui-même vient attester de notre cœur que nous sommes devenus enfants de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut attester notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas une personne, c'est pas un pasteur, c'est pas mon père, c'est personne. Il n'y a que Dieu qui peut attester personnellement dans mon cœur que ma vie est changée. Et lorsque ma vie est vraiment changée, ça se voit. Les gens verront. Mon langage change, ma façon de faire change. C'est pas une question de religion, c'est pas une question d'adhérer à un dogme quelconque. Je change parce que ce qui est en moi, la vie de Dieu qui est en moi, m'amène véritablement à changer. Je n'ai pas d'effort à faire pour abandonner les choses du monde, de vivre dans la fornication, de vivre dans le mensonge, dans l'adultère, dans toutes sortes de pratiques, d'avoir un langage irrespectueux, un langage grossier, et d'avoir toutes sortes de passions dans l'alcool, dans le sexe, dans des choses extrêmes et autres, et de ne pas avoir le temps pour vivre pour le Seigneur, parce que nous sommes appelés à vivre pour lui. Et rien que pour lui. Et lorsque je fais, je ne deviens pas abruti, je ne deviens pas un robot, au contraire, je deviens ce que je suis réellement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je suis enfant de Dieu, je marche dans la vérité. Ce que je suis réellement, c'est ce qui se manifeste dans ma vie. Tout ce que j'étais auparavant, j'étais sportif. Tout ça, c'est rien. Tout ça, ce n'est rien. Au ciel, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de championnat du monde, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Non. Le seul qui est maître et souverain, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre. Il a dit que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour que nous soyons saints, que nous soyons ambassadeurs de Christ, que nous proclamons l'évangile autour du monde. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers ce temps que je vais commencer avec vous tous. Moi, ça me fait du bien déjà. Et j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. De comprendre qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Ne croyez pas que vous réussirez votre vie, que nous réussirons notre vie si Dieu est mis à l'écart. Dieu doit être au centre de notre vie. Et pour nous aider, il a envoyé son Fils.
comme exemple pour nous, pour montrer que sur terre, il est possible à un être humain de vivre conduit par le Saint-Esprit, de porter des fruits dignes de la repentance, de marcher d'une manière contraire aux choses de ce monde, qu'il y ait une séparation entre ceux qui sont le Seigneur, entre les croyants et les incroyants. Le croyant, c'est pas celui qui va à l'église, non, le croyant, c'est vraiment celui qui met la parole de Dieu en avant. De Genèse à Apocalypse, il vit selon les principes de la parole de Dieu, non pas selon des dogmes, ne porte pas ceci, ne porte pas cela, non, selon ce que la Bible enseigne, selon ce que les Épîtres nous enseignent, selon la révélation que Dieu nous donne dans sa parole. Il veut nous donner toute la vérité, il veut nous annoncer les choses à venir, il veut tout nous annoncer. Il dit que j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sous ton livre était tout inscrit, les jours qui me concernaient, avant qu'aucun d'eux n'existe. Le psaume 139. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. À très bientôt.